dans la dimension de moustes, chacun doit accepter le niveau d'initiation de chacun et le mystère qu'il y a dans le Saint-Esprit. Il peut initier celui-ci à une dimension dans ces 2 ans de conversion qu'il ne va pas me révéler. Or, je le prêche depuis 2006. Et si je le vois évoluer dedans, je dois avoir l'humilité de Nicodème. Laisser tout ce que j'ai en 20 ans pour aller comprendre ce que lui il a en 2 ans que j'ai pas pu avoir en 20 ans. Parce que Dieu prend dans la puissance du Saint-Esprit les choses folles, celles qu'on ne considère pas. Que représente 2 ans de conversion devant 20 ans de prédication? Naturellement, on va le mépriser. Les enfants là, ils veulent dire quoi? Il s'est converti à 2 ans, il s'est converti quand même. Avant t'es ici, ça fait 20 ans mon frère. Il va me révéler quoi? Et ça, des hommes ont eu cette attitude là dans le temps. Le monsieur que Jésus a guéri leur explique que personne ne peut faire ces choses là s'il est impur. Résultat, toi tu vis, tu es né, tes parents t'ont construit tout entier dans le péché. Et c'est toi qui veux venir nous enseigner la parole. La Bible dit l'ont chassé. Donc il y a beaucoup qui vont jamais écouter quelqu'un qui a 2 ans de ministère. Mais ils sont conscients que ce que tu es en train d'expliquer, là, ils comprennent pas. Et comme ils comprennent pas, ils seront tentés de diaboliser ce qu'ils comprennent pas. Mais c'est de l'orgueil. Parce que personne ne peut prétendre comprendre tout ce qui relève de Dieu. Personne. C'est un degré d'initiation. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a diversité de ministères, diversité d'opérations. Il va l'envoyer dans un ministère. Je suis pasteur, il est pasteur. Mais mon ministère, son ministère sont pas pareils. Donc à cause de son ministère, il y a des choses où Dieu va l'envoyer. Je n'ai jamais exploré ça. Je dois apprécier ce que Dieu fait lui dans son ministère. Pas parce qu'on a appelé pasteur à la même enseigne qu'on a le même ministère. On a le pastorat, mais pas le même ministère. Là où il va couler le Saint-Esprit. Peut-être même je vais vivre cette vie, je vais jamais arriver là-bas. Il est prophète, elle est prophétesse. Mais là où il va couler le Saint-Esprit, ça peut être en faisant descendre le feu comme Élie. Miracle. On doit apprécier ça. Pas venir dire, ça c'est les gens qui ont touché feu étranger. On doit apprécier ça. Même s'ils prêchent pas. Tout le monde n'est pas loin pour prêcher. Élie avait la capacité de prêcher. Quand le feu est descendu, il pouvait prêcher. Mais au lieu de prêcher, il a égorgé les gens. Tout le monde prêche pas. On vient de dire Élie, on te demande de descendre. Si je suis homme de Dieu, que le feu vous brûle. On t'a dit quoi de mauvais? On dit faut descendre. Et tu nous brûles. Au fait, c'est un gars qui est dans puissance, puissance, puissance. Il y a Élisée. Esprit d'Élie est descendu sur lui. Tu es chauve, c'est vrai. Tes enfants voient que tu es chauve. Un enfant, il fait quoi? Il s'amuse. Tes enfants sont derrière toi. Vieux chauve, vieux chauve. En plus, petit blanc. Ça, c'est normal même. C'est des Michel, les petits blancs. Donc, ils sont là, vieux chauve. Et ils s'amusent. Mais lui, là, il a hérité d'un esprit où on cause pas beaucoup. C'est l'esprit d'Élie, là. C'est ça qui est sur lui. Il n'y a pas pardon dedans. À manier, il n'y a pas pitié dans l'esprit d'Élie. Il maudit les enfants. Un animal féroce sort de la forêt pour manger 40 bébés. 40 enfants sont morts. Élisée n'a même pas eu ni remords, ni ressentiment, ni pleurs. La Bible a continué son chemin. 40 cadavres. Tu cherches même pas les parents. C'est l'esprit d'Élie. Et les gens de leur ministère, c'est puissance, puissance. Et vous allez voir des gens qui vont venir le dire. Ceux-là, ils parlent pas de Dieu. C'est puissance de matin jusqu'à la fin. C'est pas des vrais hommes de Dieu. Un vrai homme de Dieu va parler de l'amour de Dieu. Élie était un vrai homme de Dieu, il n'y a pas amour. Élie était un vrai homme de Dieu, il n'y a pas repentance. Tu as tort, on te gorge. Mais c'est un vrai homme de Dieu. Élie était un vrai homme de Dieu, tout est signe, tout est miracle. Élisée a pris l'onction là, mais il va tuer un miracle. Même son cadavre a ressuscité mort. C'est une onction comme ça. Ils n'ont pas besoin de prêcher, ils ont la puissance. C'est un degré d'initiation. Voilà pour la Bible, il y a diversité d'opérations. Mais le même Seigneur. Mais aujourd'hui, des gens veulent contrôler la manière dont le Saint-Esprit opère en chacun. C'est comme si on a une police dans l'église. Il y en a, Dieu les a appelés pour inspecter le ministère des autres. Des inspecteurs célestes. Mais chacun a son niveau d'initiation avec Dieu. Et chacun a su à quoi le Saint-Esprit l'initie. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais aspirer à avoir le ministère de quelqu'un. Si Dieu t'a appelé, il a déjà prévu un couloir où il veut aller avec toi. Et il te prend et qu'il t'envoie, n'aie pas peur. Même si personne n'a jamais vécu ça. Aujourd'hui, lorsqu'on prend un couloir, que tout le monde n'en pointe pas, tu peux être tenté d'avoir peur. Mais j'ai envie de te dire une chose. Même si ton message est atypique comme le mien, même si ton message est bizarre, et que personne ne comprend ton message, il y a une seule chose qui doit te donner l'assurance. 1. Tu n'as pas un autre Dieu devant sa face. 2. Tu es connecté au Saint-Esprit. 3. Tu es sûr que ce que tu es en train de faire là, c'est lui qui t'a demandé de faire. Si on ne te comprend pas le lundi, c'est pas grave. Si on ne te comprend pas le mardi, c'est pas grave. Des fois, c'est samedi, ils vont comprendre. Parce que Dieu appelle tout le monde. Point but. Ça peut être ton degré d'initiation. Et ce degré d'initiation, ça va créer ta croix. Faut te charger de ta croix. Il faut le suivre. Parce que tu seras incompris. Si toi aussi tu viens, et puis tu dis, mon Dieu m'a appelé pour réparer les couples. Toutes tes prédications, dans vos foyers, tu vas trouver un lézard quelque part. Tu vas venir dire aux gens, c'est pas quoi le foyer, elle n'a pas un autre message. Donc Dieu est venu pour qu'on se marie seulement. Il n'y a rien d'autre à prêcher sur la terre, c'est pas mariage. Il y a un lézard qui va faire ce commentaire. Mais toi, c'est ton niveau d'initiation. C'est le couloir qui t'a confié. Suis ton couloir. Même si on ne te comprend pas, ne change pas de thème pour faire plaisir aux gens. Reste
dans ce qu'il t'a demandé. C'est un degré d'initiation. Un message. En traitement de signal, nous avons vu ça en année de NTIC, première année, deuxième année. Un coup qu'on appelait traitement de signal. Et on a compris que lorsqu'on parle d'un signal, je prends l'exemple d'un klaxon. Si tout à l'heure, on est ici, on entend pom, 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 pom. C'est un signal. Mais ce signal-là appartient à quelqu'un. Celui qui est sur la route, ce signal-là pour lui est un message. Mais nous qui sommes dans cette salle, ce signal-là pour nous est un bruit. Donc du coup, le bruit est un signal qui nous révèle aucun message. C'est pourquoi l'école est doux. Donc, si lui, Dieu lui donne un message, et que son message c'est pour les drogués, les voleurs, les prostituées, si toi tu es un honnête comptable, tu te drogues pas, tu te prostitues pas, sa prédication sera pour toi un bruit. Tu vas dire, mais quel est ce pasteur qui ne prêche que de drogue, qui ne prêche que de débauche, qui ne prêche que de prostitution? Faut saper, il aime trop ça. Pour toi c'est un bruit. Mais quand la prostituée scroll, qui tombe sur sa voix, il dit, mes brebis entendent ma voix. Elle va entendre la voix de Dieu lui parler dans son message. Parce que le message est fait pour celui pour qui le message est donné. Donc si un message ne te concerne pas, que tu vois que le message est pour toi un bruit, passe ton chemin, comprends que tu n'es pas la cible. Et comme tu n'es pas le seul humain, va chercher ton message ailleurs. Mais ce ministère est là pour un but. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part que tu ne connais pas, que Dieu connaît, que Dieu a aimé et qui prie pour avoir un type de savoir. Et c'est pour lui que Dieu a donné ce type de message. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pour lui et lui seul. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a rendus semblables à l'image de son fils. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui est dans sa chambre au Gabon. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas, qui est dans sa maison à Dubaï. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas, qui est aux États-Unis. Quand on parle de musique qui sont centriques, pour toi, c'est un bruit. Mais pour lui, c'est une réponse. Parce qu'il se demandait, est-ce que Dieu peut pas faire ça? Et Dieu pour lui répondre. Il suscite un homme qui a porté habit blanc avec 100 manches marron. Et le monsieur commence à dire, mysticisme qui sont centriques. Donc ceux qui étaient dans les Canaries et qui doutaient que Dieu peut faire, ils font libation. Et puis pendant qu'il entend le verset, il entend Zawi dire, mais il y a libation dans la Bible. Oh, c'est à cause de ça qu'il a laissé l'église. Il dit, le pasteur a dit quoi? On peut verser aussi là-bas. Mais quand on voulait verser, on dit c'est le diable. Et puis Zawi dit, non, c'est pas le diable. Revenez. Revenez à la maison verser. Ah, on peut venir verser. Verse, mon ami. On verse quoi? On peut verser liqueur. On peut verser vin. On peut verser l'eau. On peut verser blé. On peut verser l'huile. Ah, c'est pas un péché. Non, c'est pas un péché. C'est écrit où? C'est écrit ici. C'est écrit ici. C'est écrit ici. Il n'a plus de problème. Il est à l'aise. Parce que la réponse à son problème a été donnée. Et il reviendra vers Dieu. Parce qu'il a reçu la réponse. Toi, tu peux ne pas comprendre pourquoi tu me fais dire ça. Mais qui pouvait comprendre pourquoi un homme seul dans le désert dit repentez-vous? Il parle au caillou. C'est pas compréhensible. Mais c'est plus tard. Quand Jésus arrive, il dit voici l'agneau. Parce que chaque ministère prépare une autre génération. Jean-Baptiste préparait Jésus. Il y a des gens qui viennent après, qui seront plus mystiques que Zawi. Ils viennent après. Mais nous, c'est la voix qui annonce dans le désert que le mysticisme en Christ est possible. Quand vous allez écouter, nous on va disparaître. Mais avant de disparaître, on va voir la génération Jésus. Quand eux ils vont venir, on va dire voici l'agneau. Ceux-là, ils viennent pas pour parler. Eux ils viennent pour démontrer. Ils viennent pas pour bavarder. Ils viennent pour prouver. Maintenant Jean-Baptiste va dire il faut que je décroisse pour que ceux qui arrivent là commencent à croître. Chacun là pour un but. C'est quand tu n'es pas prophète que tu comprends pas le prophétique. Le Saint-Esprit conduit chacun dans un mouvement. Et dans ton mouvement, reste fidèle. Parce qu'il y a une génération qui est accrochée à tes oreilles. Leur croissance dépend de toi, ton message. Mais il y a une autre génération qui est accrochée à ma parole. Ce que je prêche là va définir leur croissance. Si Dieu appelle celui-ci, il y a aussi un peuple qui est accroché à son message et à son ministère. De sorte à ce que chaque message, chaque ministère est un niveau initiatique du Saint-Esprit par le canal de quelqu'un et qui devient une chambre de mysticisme pour quiconque est appelé à évoluer dans ce disciple-là.